Nous, à l'Institut du goût, on travaille depuis de nombreuses années sur l'éducation sensorielle de l'enfant neurotypique, notamment dans le cadre scolaire, dans les classes du goût. Et on s'est aperçu que même chez les enfants les plus néophobes, les plus sélectifs, les plus difficiles à nourrir, cette éducation sensorielle, elle avait un impact positif. Et donc on a trouvé que c'était pertinent d'adapter cette démarche pédagogique à des enfants avec autisme qui ont de fortes particularités sensorielles et souvent aussi des problématiques autour de l'alimentation. Les enfants TSA ont souvent de la néophobie, de la sélectivité alimentaire et ils ont du mal à découvrir et à accepter de goûter des nouveaux aliments. Et même, je dirais, rien que le fait d'avoir l'aliment dans leur assiette, juste qu'ils le voient, ça provoque déjà une inquiétude, une angoisse et même des fois du dégoût. Et donc le programme vise vraiment la reconnexion de l'enfant avec ses sens pour que ce soit plus facile pour lui après de manger, qu'il puisse trouver des alternatives quand la texture ne lui convient pas, quand le goût ne lui convient pas, qu'il ait des stratégies à mettre en place. Et ça va les aider en fait à être plus détendus, plus apaisés dans leur rapport à la nourriture et du coup de partager des moments sociaux un petit peu plus enrichissants pour eux. Alexis, aujourd'hui, on va travailler sur encore quelques aliments, certains que tu connais, puis certains que tu ne connais pas. Chaque séance dure 30 à 40 minutes. Toutes les séances sont construites sur le même modèle parce qu'on essaye de ritualiser les choses. C'est un atelier calme, apaisé, où l'adulte et l'enfant, on demande à ce que tout le monde soit disponible. L'enfant, il doit être disponible pour l'atelier, mais nous, les adultes, on doit être disponible pour l'atelier et pour l'enfant. Je récupère Gita sur son groupe d'accueil le matin et on va ensemble en cuisine chercher le matériel avec lequel on va travailler pour la séance. On va se laver les mains, on se met un petit peu en condition de travail. On découvre ensemble quels sont les aliments, quels sont les outils, on va dire, du jour. On reparle un petit peu aussi des séances précédentes. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoute avec les oreilles. Ouais, on a écouté avec les oreilles. Ça, c'est des chips, mais c'est pas des chips qui sont faits avec de la pomme de terre. C'est des chips avec de la betterave. Oh, oui. Est-ce que tu connais la betterave? Oui. C'est quoi la betterave? C'est un fruit ou c'est un légume? C'est un légume. Ouais. Est-ce que tu manges de la betterave des fois? Oh non. D'abord, on va les regarder. Avec quoi on regarde? Les yeux. On regarde avec les yeux. Regarde avec les yeux. On passe par plusieurs étapes pour qu'un enfant puisse goûter l'aliment. Déjà, on va voir s'il le tolère juste visuellement. Ensuite, on va les faire toucher. S'ils acceptent de toucher avec la main, il y a des enfants qui ont besoin de ça, de d'abord toucher avec la main pour ensuite pouvoir le mettre à la bouche. Ensuite, on va leur proposer de le sentir. Ensuite, on peut juste le proposer de le poser sur les lèvres, de le toucher avec la langue et ensuite de le mettre dans la bouche. S'ils ne veulent pas avaler, ils peuvent le recracher. On peut leur demander de croquer un morceau, de mâcher un petit peu et enfin d'avaler si jamais ils en sont capables. Les parents ou les professionnels voudraient que l'enfant mange, voudraient que l'enfant goûte, mette en bouche. Et nous, on essaye de s'affranchir un peu de cette pression-là et de travailler beaucoup plus sur tout ce qui se passe avant la mise en bouche, qui donne déjà beaucoup d'informations sensorielles et qui permet d'apprivoiser petit à petit l'aliment. Alors? Je les aime pas. Ok. Pourquoi? Parce que c'est genre de la terre et le goût. Et la texture, ça te va? Non. Tu préfères quand c'est sec, comme ça? Ouais. Pas de problème. Tu vois, tu as fait connaissance avec la betterave sous deux formes. Ouais. Là, elle est juste cuite à la vapeur. Et là, elle est en chips. En fait, c'est très important de faire ces ateliers sensoriels en dehors des temps de repas. Parce qu'il n'y a pas de pression à manger. On regarde. Ça sent pas bon. Il y a des moments où ça va demander un peu plus de temps, un peu plus d'habituation. On va vraiment faire ça à son rythme en fait. Quand certaines expériences sont trop poussées, on les adapte. On utilise aussi beaucoup de pictogrammes pour les enfants qui n'ont pas le langage ou qui ont une compréhension un peu limitée. Donc on a des pictogrammes j'aime, j'aime pas, encore, stop, je n'en veux plus. On a un petit picto pause parce qu'effectivement sur une séance, l'enfant il peut aussi avoir besoin un moment de faire une petite pause
pour pouvoir revenir sur l'atelier. C'est pas quelque chose de strict où on lui dit tu dois manger ça, mange ça. Et on passe vraiment par des expériences ludiques et du coup ça aide à ce que tout se passe bien et que ce soit un climat agréable et joyeux pour l'enfant. Et même s'ils ne comprennent pas tous les concepts ou toutes les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est juste intéressant déjà qu'ils puissent développer leur sens et qu'il n'y a pas les concepts qui sont forcément acquis derrière. C'est déjà intéressant de se recentrer sur les sensations. Qui sous-tend tout le programme, c'est de dire à l'enfant, voilà, tu vois, tu as des sens, tu peux les utiliser et on te donne des techniques sensorielles pour que tu maîtrises tes sensations, que tu saches sentir plus fort ou moins fort, que tu demandes à goûter un aliment chaud ou froid parce que ça change toutes les propriétés sensorielles du produit, que tu puisses l'associer avec quelque chose que tu aimes ou pas. Donc on donne une boîte à outils à l'enfant pour qu'il reprenne la maîtrise de ses sensations et quand l'enfant reprend le contrôle de ses sensations, ça le rassure. En fait. Tu connais bien, hein, c'est ta sauce que tu connais ça, c'est le ketchup. Regarde, je mets un peu de ketchup sur la betterave. Oui, super, bravo Victor, c'est bien. Tu as goûté la betterave, c'est très bien, bravo Victor. Tu as accepté de goûter du nouveau et ça c'est génial.